Rebonjour chers élèves partout dans le Maroc, toujours dans le cadre des supports de la communication. Donc aujourd'hui on va essayer, ou plutôt dans cette deuxième séance, on va essayer de la consacrer plutôt pour un nouveau moyen de la diffusion des informations publicitaires, etc., de la communication en général imprimée. Donc cette fois-ci, on va essayer d'étudier un peu en général le dépliant. Donc pour cela, on va essayer de voir une petite définition du dépliant, savoir qu'est-ce que le dépliant d'abord. Donc le dépliant est l'outil de promotion de base des organisations et des projets, que ce soit pour faire connaître l'organisation ou publiciser une action ou un événement. Donc parmi les outils présentation, c'est le plus simple, le plus accessible. Donc comme vous le savez très bien, le dépliant aussi fait partie des éléments ou bien des outils pour faire de la communication ou bien la promotion plutôt, soit des produits ou services en général. Donc comme ce qu'on a déjà vu par rapport à l'affiche. Donc aujourd'hui on va essayer de voir quelles sont les caractéristiques qui fait la différence entre le dépliant et l'affiche. Donc dans toutes les situations, le dépliant permet de diffuser une information brève, concise et ordonnée. Donc bien sûr, on part un petit peu sur la différence entre l'affiche et le dépliant. Donc le dépliant, on peut dire que c'est une composition de l'affiche plus de texte détaillé, parce que normalement dans l'affiche on trouve l'image, le texte, il faut qu'il soit un petit texte, qu'il ne soit pas beaucoup de texte, etc. Donc pour que ça soit lisible vite fait, etc. Donc pour le dépliant, bien sûr, on aura tout le temps, parce que il est tout petit au niveau de taille, au niveau de format, donc ça nous permet de le faire dans nos poches ou bien dans nos sacs, etc. Et quand on rentre à la maison, bien sûr, on peut avoir plus de temps pour le lire attentivement. Donc c'est ça la différence au niveau de lecture entre le dépliant et l'affiche. Donc cette information permet à toute personne ou groupe intéressé d'avoir un minimum d'informations sur votre groupe ou projet, y compris les informations qui permettent de vous contacter. Donc bien sûr dans le projet, il y a pas mal d'avantages. Par rapport, on parle toujours de dépliant, c'est qu'on peut faire le minimum des informations plutôt sur le projet, y compris des informations qui permettent de vous contacter. Bien sûr, c'est pareil comme l'affiche, on trouve des informations en bas du dépliant de comment contacter la personne, des coordonnées, ce qu'on peut dire. Donc voilà, on utilise lorsqu'on veut se faire connaître à un public varié. C'est un outil souple, comme on a dit, très visuel, c'est portable, on peut le faire dans nos poches ou dans nos sacs, très visuel, simple et peu coûteux à produire. Au niveau de les frais, c'est peu coûteux, on ne paye pas trop pour avoir des dépliants. Ça marche très bien avec les sociétés pour faire la promotion soit des produits ou des services. Il est simple et peu coûteux à produire. En effet, chaque projet devrait se doter d'un dépliant pour se faire connaître. Ça, c'est parmi les choses qui sont très importantes dans chaque société pour faire se connaître soit une marque, un produit, un service. Chaque produit devrait se doter d'un dépliant pour se faire connaître. La durée de vie d'un dépliant est plus ou moins longue. Selon, bien sûr, ici il y a une autre différence par rapport à l'affiche. Au niveau de la durée de vie. Bien sûr, c'est par rapport au contenu. À condition, le dépliant demeure valable tant que l'information qu'il contient est valable. Puisque l'information il existe toujours, il est encore valable, le dépliant c'est pareil, il est toujours valable. L'un des avantages non négligeables, bien sûr, de ce type de communication est de son coût abordable. On a déjà parlé de coût, des frais, c'est abordable. Il est aussi idéal pour communiquer autour d'une action ponctuelle de marketing comme le démarrage d'une activité, une offre promotionnelle, le lancement d'un nouveau produit, etc. Toujours ici, on parle des avantages du dépliant par rapport à l'affiche. Je vais essayer de vous donner plus ou moins un petit exemple. À l'entrée scolaire, vous pouvez voir dans les boulevards ou bien devant les magasins, etc., devant les écoles et tout ça, des jeunes qui distribuent une sorte de dépliant tout petit. Là-dedans, il y a toute une promotion par rapport aux écoles, par exemple, privées ou autres centres d'information.
Donc bref, donc parmi les supports de communication imprimés, bien sûr, ici on parle des supports de communication imprimés, l'affiche, le dépliant, la brochure, le flyer, etc. Donc il y a le dépliant, donc qui comporte au minimum un pli et il compte 4 pages minimum. Ici on parle de minimum, normalement il doit comporter un pli au minimum. Ça veut dire on a une page, on la plie à 2. Donc le minimum, ça c'est le minimum. Et puis il compte 4 pages au minimum. Donc quand on plie une page à 2, donc ça nous donne 4 faces. D'accord? Ne le confondez surtout pas. Ça, c'est une note à noter, bien sûr. Il ne faut pas le confondre avec le flyer. Donc, bien sûr, je vais vous montrer qu'est-ce que le flyer pour ne pas le confondre avec. Donc, qui ne compte qu'une ou 2 faces et la brochure. Ça, c'est le deuxième support imprimé qui est agrafé. Donc là, je vais vous montrer vite fait un petit peu le flyer. Donc, ça, c'est le flyer. Donc, autrement appelé prospectus ou bien tract ou encore affiche publicitaire, est un papier sans pli. Donc, voilà la différence entre le dépliant et le flyer. Donc, c'est un papier sans pli, donc un simple papier que l'on distribue dans les emplacements donc très fréquentés. Donc, on le distribue partout dans l'espace public. Voilà, donc on va essayer de voir aussi le dépliant, donc, qui, quant à lui, par exemple, c'est un document publicitaire pliable constitué uniquement d'un feuillet. Donc, quand on parle d'un feuillet, c'est un bout de papier plié à 2. Donc, c'est ça. Et puis, donc, la brochure, donc, pour faire aussi la différence entre la brochure et le dépliant, c'est un document broché. Et entre autres, un assemblage de feuilles reliées par des agrafes. C'est comme un petit livre, donc relié par des agrafes. Donc ici, on va revenir un petit peu sur les types de pliage. Donc, on va essayer de voir quelques exemples. Donc, bien sûr, le pli simple. Donc, le pli classique, on peut dire aussi c'est un pli classique des pliages. Donc, un pli unique, central ou pas, qui partage la feuille en 2 volets pour obtenir 4 pages. Donc, normalement, quand on partage un feuille à 2 volets, on a 2 pages. On a 2 pages plutôt. Donc, on a le recto et le verso. Donc, la face et le dos. Donc, voilà, ici, nous avons 2 pages et derrière, nous avons aussi 2 pages. Donc, 2 sur le recto et 2 sur le verso. Donc, ça, c'est feuille à plat. Et là, c'est le feuille plié. Donc, quand on le plie, ça prend cette forme. Et bien sûr, ici, on parle aussi de pliage, d'autres exemples. Donc, le pli enveloppement ou pli roulé. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un pli roulé. Donc, c'est un bout de papier plié à 3. Donc, qui nous donne enfin cette forme. Donc, un pli accordion ou zigzag. Donc, quand on dit accordion, ça nous rappelle automatiquement l'instrument de musique avec lequel on joue. Donc, c'est ce forme d'accordion. Donc, 3 plis. Donc, soit de cette forme-là, ou bien l'autre. Et le pli portefeuille. Donc, toujours, on le lit avec le nom qui le suit, donc le portefeuille. Ça ressemble à un portefeuille. Donc, ici, on parle aussi d'autres types. Donc, on a un pli central, donc un seul pli, 2 plis accordion, et 3 plis accordion, 4 plis accordion, 5 accordions, etc. Et voilà, là, on parle de 2 plis roulés, 3 plis roulés, plis de fenêtre. Donc ici, ça ressemble un petit peu à la fenêtre, comme vous le voyez. Et 3 plis portefeuille. Donc, en général, c'est un peu concernant les exemples ou les types de dépliants. Donc ici, voilà. Donc ici, j'aimerais bien, c'est juste un exemple donc pour vous montrer le dépliant. Donc, comme vous voyez très bien, donc la première page principale, donc vraiment, on va essayer de faire une petite approche entre cette page-là et l'affiche. Franchement, pour moi, ça ressemble beaucoup. Donc, essayez de se concentrer là. Donc, vous voyez, il y a une image, il y a un texte, il y a des informations. C'est presque la même chose qu'on a dit donc par rapport à la fiche. Sauf qu'on rajoute encore des informations plus détaillées à l'intérieur. Bien sûr, plus les coordonnées, le mail, téléphone, etc. Donc c'est ça, ça ressemble un petit peu à la fiche, mais avec plus d'informations en détail. Donc voilà, ce sont des autres exemples de dépliants. Comme vous le voyez, toujours la première page,
on met l'accent sur la première page. Ça, c'est intéressant. À votre avis, je me demande, donc on peut poser la question, pourquoi la première image, ou bien la première page, elle est comme ça? On est concentré sur la première page, on l'a mis en valeur. Donc tout simplement pour attirer l'attention du public, ou bien du lecteur. Donc voilà, donc à l'intérieur, donc c'est pareil. Donc la première page, toujours on trouve plus de couleurs, plus des images, des éléments, etc. qui fait donc attirer l'attention du lecteur. Et puis à l'intérieur, vous trouvez en détail donc plus d'informations. Donc ici, on va essayer de voir un petit peu des conseils. Donc des conseils à suivre pour avoir un bon dépliant. Donc tout d'abord, il faut définir le contenu des dépliants. Donc nous avons par exemple un dépliant quelconque qui parle des produits de la médecine par exemple. Donc il faut, comment dirais-je, définir le contenu. Donc genre, il faut faire pas mal de parties. Donc c'est ce qu'on appelle des parties thématiques. Donc il est conseillé de diviser les informations donc, en plusieurs parties thématiques avant de définir le nombre de pages du dépliant. Donc ça c'est la phase recherche. Donc nous avons un sujet. Donc le sujet, genre c'est la société ou bien prenons par exemple une société qui vous demande de faire un dépliant sur un tel produit. Donc vous allez se concentrer sur la thématique de ce produit. Donc il a divisé et c'est ça normalement qui vous donne le nombre de pages du dépliant. Donc c'est toujours dépend de la thématique. Et puis faire attention qu'une page ne contient pas trop d'informations. Bien sûr, dans ce côté-là, il faut faire très attention. Il ne faut pas mettre trop de texte, trop d'informations parce qu'on essaie d'éviter tout ce qui peut causer l'ennui donc, du lecteur. Donc il faut avoir le minimum des informations et les informations nécessaires bien sûr. Pour la mise en œuvre du dépliant, on peut choisir parmi plusieurs sortes de plières donc, qui sont tous caractérisés donc, par des exigences différentes donc, pour la création des données d'impression. Bien sûr, vous avez le choix donc, de choisir par exemple plusieurs sortes de plières qui sont tous bien sûr caractérisés par les exigences différentes, etc. Donc là-dedans, ça dépend de vos créations, ça dépend du contenu des dépliants, ça dépend aussi des thématiques. Bien, voilà. Donc on passe à l'étape analyse. Donc vous voyez, là on est un peu proche aussi encore de la fiche. Donc ça ressemble un petit peu, c'est les mêmes détails. Donc la nature des supports, donc type de dépliant, donc est-ce que c'est politique, publicité, sport, format de dépliant aussi, type de pliage, combien de volets, ça ce sont des éléments sur lesquels on met l'accent quand on fait l'analyse. Donc on parle de la nature de support, on parle aussi de format de dépliant, type de pliage, combien de volets, le contexte, à quelle occasion le dépliant est-il réalisé. Là on parle de sujet bien sûr. Et campagne, est-ce que c'est campagne publicitaire, une promotion d'un service ou d'un produit, un événement, festival, etc. Donc la date de création et lieu d'affichage, distribution. Donc là, c'est parmi les informations qui sont importantes donc sur le dépliant. Et puis, donc la commanditaire, donc qui a fait réaliser ce dépliant? Est-ce que c'est une entreprise ou un produit, association, etc. Donc, ce sont des informations qu'on trouve normalement sur le dépliant. La destinataire, à qui s'adresse le dépliant? Au grand public, hommes, femmes, les enfants, les jeunes, etc. Donc, s'arrêtons un petit peu sur la destinataire. Ça, c'est très important. Donc, par rapport au graphisme et par rapport à votre conception. Parce que quand on dit un dépliant qui cible les enfants, donc ça n'a rien à voir avec un dépliant qui cible les hommes ou les femmes qui sont adultes, bien sûr. Donc ici, un dépliant qui cible les enfants, il doit comporter des formes, des couleurs et des typographies qui conviennent avec la cible, ça veut dire les enfants. Donc on va voir un petit peu aussi donc, l'analyse graphique. Donc toujours on a deux cas, ou bien on a deux étapes, donc l'analyse écrite, et bien évidemment, donc l'analyse graphique. Donc l'analyse graphique, c'est une étape très très importante aussi, parce que, pour la simple raison, parce que ça nous aide donc à savoir donc, la méthode de recherche. Donc quand on fait par exemple
une analyse graphique, automatiquement, c'est comme si on fait la recherche pour un nouveau dépliant ou pour une nouvelle conception. Donc, bien sûr, à respecter, donc c'est le travail de production utile documentaire au niveau de, d'abord on doit respecter donc, la mise en page, les images, le texte, le graphisme, la typo de pliage, plutôt le type de pliage, spécifier les volets, couverture, dos, 1, 2, 3, etc. Donc ce sont des éléments très très intéressants donc, pour faire la conception d'un dépliant. Il faut passer par tous ces éléments plutôt pour avoir un bon résultat. Bien sûr, là, c'est l'analyse écrite par les deux dépliants mettant sur l'accent sur. Donc ici, c'est un petit exercice simple que vous pouvez le faire chez vous, en attendant bien sûr. Donc, c'est prendre deux dépliants et essayer de faire une petite analyse et trouver les différences entre les deux. Bien sûr, on met l'accent sur la mise en page du premier et deuxième dépliant, la couleur et la typographie. Bien sûr, vous allez trouver des dépliants qui sont différents l'un de l'autre, donc par rapport à la typographie. Le rapport texte-image, bien évidemment, c'est un autre élément qui se rajoute. Et le message communiqué par l'image. Bien sûr, chaque dépliant a un message différent par rapport à l'autre. Donc ça, c'est un exercice que vous pouvez bien sûr réaliser chez vous à la maison. Vous pouvez entrer sur Internet, sur une page de Google, et faire une recherche de dépliant, n'importe quel dépliant, et essayer de faire une sorte d'analyse graphique et chercher les différences entre les deux. Là, par exemple, ce sont des dépliants réalisés par les élèves des arts appliqués de lycée technique de Lyon. Donc, bien sûr, là, ce sont des portes ouvertes des arts appliqués. Donc, vous voyez, donc, nous avons une image donc, qui nous parle un petit peu des arts appliqués. Puis, il y a pas mal d'images qui représentent les classes ou bien les espaces à l'intérieur, les réalisations des élèves. Et puis, nous avons des informations. Ici, par exemple, les objectifs. Et puis, vous avez pas mal d'informations concernant le parcours d'études des arts appliqués. Donc, on va essayer de voir presque la même chose. Donc là, c'est l'intérieur, bien sûr. Donc là, concernant l'étude, comme vous voyez, ça nous donne des informations sur combien d'années d'études dans la filière, etc. Et puis, les matières, histoire de l'art, travaux pratiques, dessin, etc. Donc, il faut trouver plus de détails. Donc, comme ça, vous faites la transmission de l'info aux élèves qui se préparent pour rentrer à la filière art appliqué. Bien sûr, donc ici c'est un autre dépliant qui dans le sujet de l'ONSF, donc bien évidemment qui nous donne des informations sur des promotions de produits, promotions de voyages, etc. pour les clients. Donc c'est pareil, toujours il y a une image centrale qui attire plutôt le client, et puis à l'intérieur vous allez trouver pas mal d'informations concernant le sujet. Donc ici c'est pareil. Donc ici, c'est une méthode de recherche graphique. Donc ici, je reviens encore sur un point, c'est très très important. Je vous demande plus ou moins, je vous demande, chers élèves, de se concentrer au niveau de l'étape de la recherche. Il faut essayer de traiter les recherches avec toutes les techniques que vous avez déjà appris dans la filière des arts appliqués. Genre, on parle de collage, on parle de crayon de couleur, on parle de stylo, on parle d'aquarelle, peinture, etc. Donc, il faut essayer de faire le maximum de techniques. Donc, ça nous donne un bon résultat au niveau pratique et ça nous donne aussi de l'esthétique au niveau de notre produit et ça fait partie des mêmes objectifs du moyen de communication. Quand vous avez des belles recherches, donc bien colorées avec des matières, etc., donc ça donne envie aux spectateurs de suivre ce qui va venir par la suite. Donc ici, on va essayer de voir ou bien de répondre à la question suivante. Donc, qu'est-ce qui définit un bon dépliant? Donc ici, on va essayer de voir qui sont les moyens pour avoir un bon dépliant. Donc parce que le dépliant est un support publicitaire qui permet de représenter ou bien de présenter une entreprise ou une activité, donc la première des choses, il doit remplir certains critères dont un bon dépliant doit attirer l'attention des lecteurs. Donc déjà, ici, on parle de
comment attirer l'intention des lecteurs. On a bien sûr des moyens. D'où l'intérêt d'avoir un design donc percutant et des textes descriptifs à la fois clairs et conçus donc pour faciliter la lecture. Donc déjà, il faut qu'il soit visible et lisible à la fois, donc comme bien entendu le support de la fiche. Et puis, si le dépliant est conçu à des fins commerciales et qu'il met en exergue donc un produit défini, donc le texte doit relatif à ce produit. Bien sûr, quand on parle de la typo ou bien on parle du texte, plutôt donc, c'est dépend donc au genre de produit ou bien au sujet. Donc quand on parle aux enfants, un produit pour les enfants, bien sûr, ici on va parler par exemple d'une typographie un peu spéciale pour les enfants. Quand on parle des adultes, c'est pareil, c'est une typo spéciale aux adultes, etc. Donc la conception d'un dépliant comme tout autre support de communication imprimé donc, exige un travail soigné et de recherche créative. Bien sûr, c'est un élément un peu général par rapport à toutes les conceptions. Quand on parle de exige un travail soigné de recherche créative, donc par rapport à l'affiche, par rapport au dépliant, la carte visite, le flyer, tout en général. Donc il faut que le travail soit bien soigné et les recherches aussi doivent être créatives. Donc outre donc, la mise en forme qui doit répondre à des critères bien précis tels que l'utilisation des couleurs relatives au logo. Bien sûr, quand on parle de dépliant, on est toujours dans la charte graphique plutôt, donc on doit respecter les couleurs du logo dans toute la création. Donc les recherches, donc outre la mise en forme qui doit répondre à des critères bien précis tels que l'utilisation des couleurs relatives au logo de l'entreprise, le message à transmettre doit avoir un maximum d'impact sur le lecteur. Donc ça c'est au niveau un peu théorique. Donc quand on réfléchit, c'est une recherche aussi de choisir le message, le bon message qui fait un impact sur le lecteur, donc qui attire le lecteur donc vers le produit ou vers le service. Donc en parlant de la promotion. Donc votre dépliant doit être unique et original, surtout s'il veut se démarquer de celui de la concurrence. Donc il faut savoir dans le côté ou bien de le marché de la communication, il y a pas mal de concurrence. Sachant, ou bien prenons par exemple que chacun est un directeur d'une société à part. Donc chacun de vous va essayer de faire une création plutôt un peu démarquée par rapport à l'autre pour que son produit soit au premier plan. D'accord? Donc toujours dans la promotion, il faut mettre dans la tête qu'il y a une concurrence par rapport à d'autres sociétés. Donc c'est pour cela qu'on parle d'un travail soigné et recherche créative. Et là, donc la dernière étape, bien sûr, donc c'est un peu technique par rapport à l'impression et tout ça. Donc on parle de chemin de fer. Et dans l'édition, la représentation d'un ouvrage page par page et dans sa totalité. Donc ce terme s'utilise également dans la presse écrite pour désigner une telle représentation d'un journal ou d'un magazine sur les murs ou le sol de la salle de maquette afin que toute l'équipe de rédaction puisse se représenter la dynamique plutôt visuelle du magazine. Donc normalement quand on a un dépliant ou un journal, magazine, etc., donc on essaye de l'ouvrir donc sur toute la salle, sur le sol, donc pour voir un petit peu, si on veut dire, la composition générale du produit. D'accord? Donc pour voir un petit peu l'équilibre et tout ça. Donc à chaque fois, donc soit le dépliant, le flyer, l'affiche, etc., donc on est censé de faire une belle composition. Donc c'est pour cela qu'on travaille en gros, sur la totalité du travail. Quand on parle de dépliant, il faut l'ouvrir. Il faut voir, comment dirais-je, la composition générale du dépliant. Il faut traiter les couleurs, la mise en page, etc. Donc c'est cette phase-là, donc la dernière phase qu'ils font donc avant l'édition, avant l'impression. Donc voilà, ici je vais vous montrer donc, quelques exemples réalisés donc, par les élèves des arts appliqués du lycée Les Orangers de Rabat. Voilà, donc c'est toujours dans le sujet des portes ouvertes. Donc voilà. Donc ici vous voyez, il y a une étude donc, par rapport à la couleur.
Comme vous voyez, il y a une étude, il y a l'harmonie de la couleur, il y a les contrastes, la complémentarité de la couleur, etc. Et comme vous voyez, il y a surtout, il ne faut pas oublier l'équilibre entre les masses et entre les couleurs. Par exemple, là, vous avez plus de blanc, là aussi plus de blanc, mais là, on a un équilibre par rapport à ce blanc. Donc, c'est un travail visuel à 100%. Donc, voilà. Et c'est toujours, vous pouvez également utiliser les moyens un peu informatiques. Bien sûr, quand on parle de logiciel Photoshop ou Illustrator, etc. Donc c'est le temps de tester ça, de travailler avec ça, bien sûr. Ce sont des illustrations, des stylisations, donc faites avec les logiciels. Donc j'en prendrai une photo et après la traiter sur logiciel, etc. Et chercher un petit peu la typographie donc adéquate avec l'image, avec le sujet en général. Voilà, ici c'est une recherche au niveau de graphisme et au niveau de couleur. Bien sûr, on a presque deux gammes là de couleurs et on joue entre les deux gammes. Il ne faut pas trop mettre la couleur donc pour ne pas perturber bien sûr donc le lecteur. Donc ici c'est pareil, et c'est une étude par rapport à la gamme de la couleur et l'emplacement. Voilà, c'est une composition, c'est un peu le gabarit du dépliant. Et puis voilà, donc c'est le dépliant, donc ça c'est très important aussi, il faut penser au graphisme du dépliant et après, donc quand on parle de graphisme de dépliant, bien sûr on parle de images, couleurs, etc. Et après on a l'espace donc pour mettre le texte, bien sûr les informations, etc. Donc voilà, en attendant, donc, je vous souhaite une belle soirée et à une prochaine séance, Inch'Allah. Merci à tout le monde.